Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes donc le 6 janvier 2021 et lors de la session de la veille, les indices américains ont terminé en territoire positif avec un S&P 500 qui a gagné 0,71%, le Dow Jones s'est adjugé 0,55% et le Nasdaq 0,95%, quand le Russell 2000 est parvenu à gagner 1,71%, ce qui l'a placé directement au-dessus de sa ligne de coût. Alors, la situation est complètement différente, hein, comme vous pouvez le constater aujourd'hui. Mais avant cela, parlons de la session asiatique. Une session asiatique qui a évolué dans le rouge, avec un Nikkei en baisse de 0,38%, le S&P ASX 200 australien a baissé d'1,2%, le Kospi coréen a reculé de 0,75%, pardon, et les indices chinois se sont quant à eux échangés de manière mitigée. Alors qu'en est-il en Europe aujourd'hui? Nous avons donc échoué face aux résistances. Il y a eu par la suite un repli. On atteste ici le CAC 40 aux alentours des 5600 points qui s'est replié pour aller chercher les 5560. Le DAX s'est replié ici sur sa SSB, donc son haut de nuage actuellement à 13 630 points. Aux États-Unis, le Nasdaq perd du terrain. Ici, le Dow Jones et le S&P 500 se maintiennent plus ou moins à flot avec un Dow Jones qui utilise son nuage en tant que support. Et donc, de la volatilité en ce début de séance, hein, cela est dû principalement à ces fameuses élections en Géorgie. Alors, à noter que le démocrate Warnock mène le républicain sortant Loeffler à 50,4% contre 49,6%. Et le candidat démocrate Ossoff est pratiquement à égalité avec le républicain sortant à 50 contre 50, invisiblement, avec déjà plus de 97% des votes comptés. Donc, à noter que certains médias ont tout de même déjà rapporté que le second siège a également été remporté par les démocrates, ce qui conduirait donc à un partage du Sénat et donc ce qui permettrait à Kamala Harris de trancher et donc ce qui explique ici ce repli du Nasdaq, un Nasdaq qui se replie considérablement quand le Dow Jones et le S&P 500 se maintiennent, notamment le Dow Jones hein, qui parvient à garder comme support ici et son nuage et sa Kijun. Donc voilà concernant les news. À noter également que Donald Trump a publié un décret interdisant les transactions avec 8 logiciels chinois et le Bitcoin qui a franchi pour la première fois la barre des 35 000 dollars. On a eu également du mouvement sur le marché pétrolier avec un pétrole WTI qui a enfin réussi à aller chercher les 50 dollars, un niveau que l'on n'avait pas revu depuis la fin du mois de février 2020. Le Brent, quant à lui, est parvenu à tester les 54 dollars. Et c'est grâce justement à cette entente de l'OPEP+, qui a convenu que la Russie et le Kazakhstan augmenteront leur production de 75 000 barils par jour au total en février et de 75 000 barils par jour supplémentaires en mars, ce qui fait donc 150 000 barils par jour de plus par rapport au niveau actuel. Et l'Arabie Saoudite surprend le marché pétrolier et accepte volontairement de réduire sa production d'1 million de barils par jour. Donc, ce qui a clairement soutenu le marché pétrolier, d'où nos craintes, hein, effectivement, lorsque l'OPEP se réunit. Ces réunions ont une grande capacité de porter les cours du pétrole à la hausse. On atteste ces niveaux très élevés pour le pétrole WTI et le Brent. Donc beaucoup de choses hier, beaucoup de volatilité en ce début de séance et bien entendu cette hausse des pétroles a entraîné l'USD CAD à la baisse, hein. Je vous rappelle la corrélation négative entre pétrole et USD CAD. Donc un USD CAD qui s'est à nouveau replié en dessous des 1,2670 aux alentours des 1,2669. Donc voilà pour l'actualité. Qu'en est-il du calendrier économique? Un calendrier économique relativement chargé. Pas mal de PMI des services en provenance de pays de l'Union européenne. À noter que pour la plupart, ce ne sont que des révisions. Donc pas énormément d'impact sur les marchés, avec notamment l'Espagne, l'Italie et la France et l'Allemagne qui ont publié avant 10 heures. À 10h30, c'est au tour du Royaume-Uni qui devrait publier donc, son PMI des services. À 14h, l'Allemagne publiera l'inflation IPC pour le mois de décembre.
Et 14h15, un chiffre qui sera attendu par les opérateurs, ce fameux rapport sur l'emploi, donc le rapport ADP pour le mois de décembre. Et ce sera un premier indice avant le rapport du NFP dont nous prendrons connaissance ce vendredi, comme chaque premier vendredi du mois. On prendra connaissance d'autres données également en provenance des États-Unis, notamment à 15h45, le PMI des services aux États-Unis pour le mois de décembre, c'est le chiffre final. On prendra également connaissance à 16h des commandes de biens durables, toujours aux États-Unis, et ce fameux rapport du DOE au lendemain donc du rapport préliminaire dont nous avons pris connaissance à 22h40 il me semble. Et aujourd'hui, on prendra connaissance du procès verbal du FOMC, un procès verbal qui ne déclenchera pas de hausse de la volatilité, car les points forts de la réunion de décembre, les prévisions économiques et dot chart ont déjà été publiés. Donc, ça n'aura pas énormément d'impact sur les marchés. Donc, voilà pour le calendrier économique. Vous l'aurez remarqué depuis ce début d'année, on retrouve enfin des calendriers économiques chargés et la politique est toujours au rendez-vous, notamment aux États-Unis. Et c'est le retour également de l'OPEP+. Donc, on retrouve beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus de catalyseurs et nous allons sur ce nous intéresser au marché actions et au DAX. Le DAX qui se replie, ici nous sommes toujours entre ces deux niveaux, ces deux bornes, les 13 600 points et les 13 820. Qu'en est-il en données intraday ? Les données intraday ne donnent pas énormément d'indications, on est en train d'osciller, il y a pas mal de volatilité, on oscille toujours autour de cette oblique haussière et donc il faudra s'affranchir de cette fameuse Kijun dont nous avions parlé hier, la Kijun qui représente plus ou moins actuellement les 13 730 points, pour espérer aller chercher le précédent record historique, aller se rapprocher des 13 900 points. On notera concernant le DAX en données intraday ce nuage qui est clairement présent aujourd'hui et qui est relativement épais, qui fera office de support. Donc je penche plus pour un franchissement de la Kijun qui permettrait de se rapprocher des précédents records historiques, sauf une news inattendue. Le CAC 40, lui, est également replié. Il a franchi sa Kijun aux alentours actuellement des 5560 points. Il faudra s'affranchir ici des 5617 pour espérer retrouver à nouveau les 5650 points pour le CAC 40. Donc voilà pour les indices européens. On notera tout de même une différence d'un point de vue Ishimoku entre le CAC 40 et le DAX. Le DAX bénéficie de ce nuage qui vient en renfort en tant que support, quand le CAC 40, lui, a une sorte de trou d'air à ce niveau-là. Donc prudence en cas de passage sous les 5535. On pourrait donc envisager une accélération baissière dans un premier temps aux alentours des 5490. Dernier rempart avant les 5450. Donc tout de même une différence d'un point de vue technique, d'un point de vue Ishimoku, entre le DAX et le CAC 40. Je vais simplement jeter un rapide coup d'œil en données H1 car ça pourrait s'apparenter à une éventuelle ETE. Ce n'est pas la plus belle ETE que l'on ait rencontrée, mais la prudence reste de mise tout de même sur le CAC 40. Ici, ce nuage Ishimoku en données H4 vient renforcer les probabilités d'une percée haussière pour le DAX, une percée haussière qui est conditionnée, bien entendu, au franchissement de la Kijun. Qu'en est-il aux États-Unis ? À Wall Street, le Nasdaq est fortement pénalisé. Je vous rappelle que si Kamala Harris a le dernier mot sur le Sénat, cela pourrait permettre une politique fiscale plus agressive envers les valeurs, les sociétés technologiques, et donc prudence à tout franchissement à présent des 12 500 points, ce qui pourrait permettre d'approfondir à la baisse en direction des 12 370. Je me base ici sur un palier de SSB que l'on retrouvera aisément. En plus de cela, vous remarquerez que pour franchir ce niveau, le niveau des 13 375, plus ou moins, il a fallu donc un gap de rupture, ce qui a permis donc par la suite d'évoluer à la hausse. Mais prudence tout de même sur le Nasdaq, fortement pénalisé en ce début de séance européenne. Le Dow Jones tient bon pour le moment. Le Dow Jones bénéficie de plusieurs supports d'un point de vue technique. Il est allé tester l'ultime support, cette moyenne mobile simple à 100 périodes. En début de séance, il était porté tout de même par la moyenne mobile à 50 périodes. Également un nuage ici qui agit en tant que support. On remarquera la présence de mèches inférieures, donc qui atteste de la présence des acheteurs
à ce niveau-là, mais à présent, on remarquera également ces mèches supérieures, donc plus ou moins neutres pour le moment, avec un biais clairement haussier au vu des différents supports qui semblent tenir pour le moment, hein. Cette moyenne mobile à 100 périodes n'a été testée que très récemment, ce n'était pas le cas à 9 h du matin. Et donc, on pourrait éventuellement assister à un retour en direction des 3670 points pour le Dow Jones. Donc, des perspectives haussières, même si on est relativement neutre de par cette présence pratiquement à l'intérieur du nuage pour le Dow Jones. Le S&P 500 est complètement dans son nuage, lui. Et donc, attention, encore une fois, c'est le niveau des 3660 points qui pourrait être vecteur d'accélération baissière en direction du seuil psychologique à 3600 points. Et comme hier, c'est notre Kijun qui fait office de résistance légèrement au-dessus du seuil psychologique des 3700, très exactement à 3712 points. Il faudra réussir à s'en affranchir, hein. Il y a eu une tentative échouée dans la nuit qui s'est soldée par un repli qui a replacé les cours dans le nuage, donc neutre également pour le S&P 500 avec une certaine volatilité qui est due justement à ces élections en Géorgie. Le Russell 2000, lui, après avoir réussi à surpasser ici la précédente ligne de coup, hein, c'est le niveau des 1994, est allé chercher ici, est allé pratiquement combler un précédent gap avant de se replier pour se replacer à nouveau en dessous de la ligne de coup. Donc un Russell 2000 indécis, on va attendre un réel franchissement, un nouveau franchissement lorsque l'incertitude politique se sera quelque peu dissipée. Le Russell 2000 parviendra certainement à s'affranchir de cette résistance pour aller chercher le sommet de la précédente ETE, donc le sommet de la tête aux alentours des 2030 points. Voilà pour les indices boursiers. Donc à noter la remontada à nouveau du Bitcoin, un Bitcoin qui est allé chercher les 35 490 dollars, il me semble, voire plus, hein, 35 000. Donc très précisément avec un plus haut à 35 602 dollars avant de se replier. On est vraiment en zone extrême concernant l'ATR. Donc la prudence reste de mise. Cependant, une telle hausse exponentielle ne peut pas se poursuivre à l'infini. Le repli sera d'autant plus violent. Donc, à quel niveau? Au début, on tablait pour le seuil psychologique des 30 000 dollars. Finalement, c'est les 35 000 qu'on est allé chercher. On pourrait continuer dans ce sens-là et progresser davantage au niveau de la terre pour aller même chercher les 40 000. Mais prudence au repli, un repli qui sera très violent, très certainement. Pour le Bitcoin, voici le Bitcoin en données H4 superposé au cours du Ripple, hein, le Ripple qui s'est considérablement replié depuis avoir été retiré de la cote de la part de plusieurs brokers et cette enquête concernant la SEC aux États-Unis. Donc un Ripple qui est clairement au tapis et le Bitcoin qui enchaîne des records historiques. Attention à tout retour violent aux alentours des 29 000 dollars, 29 200 dollars. Nous allons passer à présent sur le compartiment des matières premières. Il se passe également beaucoup de choses. Les métaux précieux brillent de mille feux. Ici, le gold aux portes des 1960. Alors, est-ce qu'il va marquer une pause après cela? Le momentum est fort. Pour le moment, on enchaîne les bougies vertes. Et donc, on est vraiment à quelques dollars de l'objectif, très exactement à 5 dollars de l'objectif qui permettrait donc peut-être au gold de marquer une pause et d'effectuer un pullback en direction des 1930. Il n'y a pas eu de pullback depuis. Le gold poursuit en territoire positif. En cas de franchissement des 1961 dollars, la prochaine cible sera donc la barre, le seuil psychologique à 2000 dollars l'once. Dernier rempart avant les 2056. Donc une année très prometteuse pour le métal jaune, une année très prometteuse pour les métaux précieux d'une manière générale. Le pétrole, lui, est de retour sur des niveaux que l'on n'avait pas revisités, il me semble, depuis le 22 février. Depuis le 24, depuis le 26 février, très exactement. Donc nous sommes aux portes des 50 dollars. On a déjà franchi les 50 dollars, mais on s'est replié par la suite. Voici donc le pétrole en données H4 qui stationne en dessous de la barre des 50 dollars. Donc attention à un éventuel repli. On remarquera un pattern, hein, qui se répète lorsqu'il y a un repli pour aller chercher le nuage ou même pour tenter de s'en affranchir. Ici, les cours retrouvent
immédiatement des couleurs, et cette fois-ci c'est l'OPEP+, notamment l'Arabie Saoudite qui a surpris. Et d'ailleurs, ce n'était pas gagné, notamment les négociations avec Novak, avec la Russie, euh, étaient assez compliquées à ce niveau-là, mais une entente a été trouvée. Encore une fois, l'Arabie Saoudite accepte de réduire sa production à hauteur d'1 million de barils par jour. Donc un pétrole WTI légèrement au-dessus des 50 dollars. Le Brent, quant à lui, est allé chercher les 54 et est actuellement légèrement en dessous. Le sucre poursuit à la hausse, hein. Décidément, cette année aura été très favorable au sucre, hein. C'est une hausse qui se poursuit depuis le franchissement de cette oblique baissière ici. Il n'y a pas eu une seule bougie rouge depuis, donc depuis très exactement le 23 décembre, il n'y a eu que des hausses pour le sucre. Alors, pour entrer, le mieux serait d'attendre un éventuel repli ou la formation d'une telle bougie, comme ce que nous avons pu constater le 4 janvier, après avoir marqué un sommet journalier, un retrait de plus de 50%, serait peut-être une bonne opportunité d'achat pour une matière première qui poursuit en territoire positif sans interruption depuis déjà le 23 décembre. Le gaz naturel, lui, après avoir effectué son second pullback sur la ligne de coût. Alors finalement, je l'ai encore ajusté, cette ligne de coût, car effectivement, ce pullback m'a permis d'y voir un peu plus clair. Et nous sommes également approchés de la borne supérieure du canal baissier. Donc enfin, à court terme, les perspectives sont à nouveau baissières. Après un test de la borne supérieure du canal baissier et un second pullback en direction de la ligne de coût de cette figure en ETE, nous sommes actuellement sous la Kijun. Alors d'ailleurs, je tenais à m'excuser, je n'ai pas eu le temps de vous préparer les différentes données fondamentales pour les matières premières. On le fera demain et on accordera beaucoup plus de temps au gaz naturel. On parlera également du platine. Donc le platinium sera également au centre de notre attention dès demain. Alors, je n'ai pas eu le temps de le faire pour aujourd'hui, mais ce n'est que partie remise. Donc perspective de court terme baissière. Le mieux serait d'avoir une clôture en dessous de la Kijun tout de même pour espérer un retour en direction de la Tenkan aux alentours des 2,520 environ. Alors le café, toujours rien à signaler. Et le platinium, on en reparlera demain avec des perspectives clairement haussières. Ce que l'on fera demain, on fera une comparaison déjà entre le platine et le gold avec un ratio, un gold-platinium. On va voir que ce métal précieux a du retard et il pourrait le rattraper. Il pourrait même aller plus vite que le gold dans la hausse. Ça pourrait être une belle perspective. On va aborder ça plus dans le détail dès demain. On parlera bien entendu des fondamentaux et de l'usage de cette matière première. Nous allons passer à présent sur le marché des changes avec un biais vert qui marque un nouveau creux en ce début de séance européenne, ce qui a permis enfin à l'euro-dollar de s'affranchir de ce fameux niveau des 1,23 et l'euro-dollar qui est en route en direction des 1,25. Donc il n'y a plus d'obstacle jusqu'au 1,25 à présent. On parvient enfin à s'en affranchir, hein, et vous remarquerez d'ailleurs que il n'y a pas eu de doute, hein, à ce niveau-là au vu de cette bougie verte. Après une tentative échouée dans la nuit et un retrait avec une bougie qui a même clôturé en territoire négatif dans le rouge sur donc cette projection de soda. On est reparti de plus belle pour pulvériser littéralement les 1,23 et là donc la voie est ouverte vers les 1,25. Le GBP-USD progresse à la hausse. Il a été porté par sa Kijun et d'ailleurs suite à une demande sur YouTube, on va s'occuper également du GBP-CHF qui évolue dans un large range. On va en parler, il est plus ou moins stable pour le moment. D'abord le GBP-USD qui devrait parvenir à se hisser tant bien que mal en direction des 1,3685. Il faudra réussir à clôturer au-dessus pour espérer une poursuite de la hausse. Je vous rappelle, en données hebdomadaires, le GBP-USD évolue dans l'enceinte d'un canal haussier, mais prudence à ce niveau-là, d'un point de vue hebdomadaire, ça pousse à la prudence car nous sommes plutôt sur le haut de ce canal haussier depuis un certain moment. On pourrait s'attendre éventuellement prochainement à un repli en direction des 1,3340 environ. Ça permettrait au GBP-USD de marquer une pause avant de reprendre dans l'enceinte de ce canal haussier. Pour le moment, en données H4, rien ne présage une telle pause. On remarquera même la présence de ce nuage
qui vient en renfort également et les cours sont portés par la Kijun tout droit vers l'objectif. Il faudra simplement clôturer au-dessus et s'y installer pour réussir à poursuivre en territoire positif. Je remarque même un probable canal haussier à ce niveau-là qui semble accompagner les cours à la hausse, plus ou moins. Et on est vers le bas du canal. On peut peut-être espérer une accélération haussière pour s'approcher du haut, ce qui permettrait de nous affranchir enfin de cette résistance. Qu'en est-il du GBP-CHF? Donc voilà le GBP-CHF en données journalières avec des données Ishimoku hebdomadaires. Donc ça, c'est notre nuage hebdomadaire. Il faut savoir que le nuage journalier est également à ce niveau-là. Nous avons une forte zone de support ici. On est en train de la tester en ce moment même. C'est la zone des 1,192. C'est une grosse zone de support. Si elle cède, ce serait pour aller chercher les 1,1760. Alors elle ne cède pas pour le moment. Il me semble qu'en données journalières également, nous sommes à l'intérieur du nuage, donc pratiquement à l'équilibre. Alors, on tente d'en sortir par le bas, pardon. On tente d'en sortir par le bas, mais effectivement, il y a pas mal, il y a du support en vue, hein, que ce soit, il y a du support hebdomadaire, donc Tenkan et Kijun hebdomadaire, donc elles sont beaucoup plus puissantes que celles que les journalières. On évolue tout de même, à noter que l'on évolue ici aussi dans un canal haussier qui pourrait éventuellement nous accompagner en direction de la SSB hebdomadaire. Donc une grosse résistance au niveau des 1,2195, voire 1,22. Et c'est un franchissement de ce niveau-là qui nous permettrait d'envisager de réelles perspectives haussières, des perspectives haussières en direction ici des 1,2550 environ. Donc pour le moment, relativement neutre, même si en intraday on pourrait pencher vers des perspectives haussières, mais le réel signal nous sera donné lorsqu'on arrivera à s'affranchir de notre nuage, du seuil psychologique tout simplement des 1,22. Donc un franchissement des 1,22 serait un réel signal aussi, on pourrait donc, ce qui présagerait une accélération haussière. Et si la zone de support que nous avons abordée venait à céder, cette zone de support est plus ou moins comprise entre le bas du nuage et la Kijun hebdomadaire, ce serait un retour en direction des 1,1750. Donc voilà pour GBP-CHF. Pour l'heure, il n'y a pas de réel signal. On peut éventuellement s'intéresser à une hausse de court terme, étant donné qu'il y a une grosse zone de support qui devrait maintenir les cours. Donc peut-être sur le court terme, les perspectives haussières sont à privilégier, même s'il n'y a aucun signal, hein, je le répète. À l'heure actuelle, nous sommes à l'intérieur du nuage hebdomadaire, nous sommes pratiquement à l'intérieur du nuage journalier. Il faudrait vraiment attendre le franchissement ici des 1,22 pour espérer une réelle hausse. L'AUD, NZD, également, on pourra avoir un prochain signal haussier. Il y a eu une belle remontée de l'AUD, NZD ici. L'AUD, NZD qui allait marquer une pause après avoir atteint son objectif d'Osoda. Il s'est appuyé dessus à nouveau. On va attendre le franchissement de cette zone de résistance aux alentours des 1,075, ce qui nous permettrait d'envisager un retour vers la prochaine résistance, 1,0880 environ. Donc on va surveiller de près la UDNZD. C'est une paire, selon moi, c'est la paire de devises la plus simple à trader. Je trouve que l'évolution des cours est très propre, très nette. Donc c'est pour ça, je pense qu'on va l'intégrer au Good Morning Market. USD Tri, rien à signaler, on se replie en direction du support précédent record historique. Nous en avons parlé, on va peut-être attendre qu'il se passe quelque chose sur cette paire pour s'y intéresser davantage. Et ce Good Morning Market touche à sa fin, donc nous allons, je vois qu'il y avait eu pas mal de demandes concernant le marché d'échange, donc on va s'y intéresser de plus en plus. On va essayer d'affiner les paires en GBP et également les dollars des antipodes, l'AED et le NZD. Donc ce Good Morning Market touche à sa fin et je remarque d'ailleurs que les indices européens repartent à la conquête des résistances qui les ont envoyés en territoire négatif. Le Dow Jones est en train de retrouver des couleurs et sort enfin de son nuage. Donc on repart à la hausse visiblement au niveau des indices, que ce soit à Wall Street ou en Europe. Même le Nasdaq parvient à s'éloigner de son creux journalier et le pétrole toujours en état stationnaire. Merci à toutes et à tous pour votre temps. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter
On va partager cette vidéo. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Et cette fois-ci, c'est promis, on s'intéressera aux matières premières. Merci et à demain. Au revoir.